Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon chat déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jamais. Madame, messieurs, très chers amis, femmes, hommes, enfants, petits, chiens, cacatoès, bonsoir à vous. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et le monde entier via le satellite, via la TNT. Merci de nous être toujours aussi fidèles dans le ATG Tonight Show et hop, vous êtes là. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois sur la chaîne locale. Ce soir, notre invité est un chanteur de talent. Toi-même, tu sais, représente round the day, yo, oh. Bon, je n'ai pas son talent, on va le retrouver dans quelques petites minutes. Il a du style en plus, le garçon. Oui, plutôt beau gosse. En même temps, celle qui va nous retrouver est tout aussi merveilleuse, douce et sensuelle. Merci d'accueillir Vanessa Gittel. Oh là là, Vanessa, enfin. Ça y est. Pour une fois qu'on a un beau gosse sur plateau. Vous parlez de qui là? Pas de vous, non, de l'invité. Ah, d'accord, bon, donc c'est ça qui vous inspire. Je ferai venir plus souvent des beaux gosses et peut-être qu'un jour il y aura moyen de moyenner, comme disait ma grand-mère. Alors, ma chère Vanessa, nous accueillons, vous le disiez vous-même, quelqu'un de très beau et moi je dis quelqu'un de très talentueux. Vous avez déjà chanté, dansé sur ces chansons? Bien sûr. Bon, alors vous savez de qui il s'agit? Bien sûr. Monsieur Ramsey. Ramsine, s'il vous plaît, allez me chercher, allons-y. Ah, salut. Il a jamais le même style, ce garçon. Est-ce que tu vois ça? Soyez le bienvenu. Installez-vous, Ramsine. Merci d'être avec nous. Oh, comme on se connaît déjà, un petit verre de quelque chose. Un verre d'eau. Bah, de toute façon, on n'a que ça. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Bon, ce sera coupé au montage, hein? Remets-nous des glaçons. Hop, la fois, hop, je rattrape. Remets-nous des Voilà, glaçons. vous mettez cette partie-là où je rattrape, messieurs. Remets-nous des Il y aura qui vont mettre la partie où tout tombe. Bon, alors, cher Ramsine, bienvenue. La plupart de mes invités, d'ailleurs, sont des gens que j'aime, tant qu'à faire, et que je connais plutôt bien. Oh, il y en aura peut-être quelques-uns. Est-ce qu'elle est potable? On est ATG, donc bien sûr que non. Alors, Merci. Ah, voilà. elle est fraîche, mais elle n'est pas potable. Ouais, non, elle est pas... Mais c'est pas fait pour boire, hein, c'est pour de la déco. Pour... D'accord, Vanessa, j'ai vous bien l'avez compris. vu? Attends, je vais tourner le ATG pour Voilà, qu'on voit c'est juste bien pour qu'on la est sur déco. ATG. C'est juste pour la déco. Il est joli ton verre, Christine. Oui, c'est une collaboratrice de talent qui nous l'a réalisé. Elle l'est fait sur Et pourquoi commande. tu vois pas dans des verres ATG comme Non, Buckingham? parce que moi, j'ai pas la même chose dedans. C'est déjà tout prêt. Ah d'accord. Ramsine, bienvenue sur le plateau du Tonight Show. Merci Jordan. Tout va bien? Très bien. Bon, Content d'être là. bah merci. Content que vous soyez là, justement. À votre... À notre santé. Voilà. Vanessa, Je vous en en prie. Wi-Fi par Bluetooth au loin. Voilà. Ramsine, chanteur de talent émérite. On a pu vous voir danser aussi parfois rapidement sur certaines scènes. Oui. Voilà, bon, vous chantez... On va pas s'attarder Voilà, sur la danse. vous chantez mieux que vous ne dansez, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ramsine, il n'était pas dit que vous seriez forcément... Tu me vous vois? Bah parce qu'en fait, c'est l'émission qui veut ça. Ah, Voilà. Je D'accord. tutoie pas les invités, Bon. même ceux que je tutoie à l'extérieur. d'accord. Donc, continuez à me vous voyer, s'il vous plaît. Non, vous pouvez me tutoyer, mais moi, je vous vois. Oui, c'est le- tout à fait Jordan, donc vous disiez. Donc, Voilà, assurément. C'est le principe de l'émission. Il est en train de me tuer mon concept. C'est le truc classe, plutôt sympa, il me tue mon concept. Je disais donc, il n'était pas certain que vous soyez... C'est pas bien, on n'aurait pas dû l'inviter. Que vous soyez chanteur, puisqu'au final, vous n'êtes pas issu d'une famille d'artistes, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt de politique ou de médecins. Exactement. Voilà, d'une famille... Donc, mon père est médecin, a été également maire de Monsigny-Tonnet-Grande et président du conseil général. Enfin bon, il a fait une carrière politique, effectivement. Votre frère est actuellement maire de Monsigny. Monsigny-Tonnet-Grande, tout Voilà. à fait. Je crois que la Guyane a compris que vous étiez de la famille Lecante. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est vrai je ne me destinais pas vraiment à une carrière d'artiste.
Tout en sachant que dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont quand même inscrit au cours de solfège et de piano. Donc c'est de leur faute. C'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre quand j'ai commencé à être vraiment mordu. Ouais. Et, ils avaient un peu de mal à l'entendre. Vous êtes né en Guyane? Oui, tout à fait. Vous avez fait vos classes ici? Tout à fait. Quel genre d'enfant était le jeune Ramsin Alors, jusqu'à mes... le jeune Pascal d'ailleurs, Pascal, tout à fait. avant Ramsin. Jusqu'à mes 11 ans, j'étais assez sage. Ouais. Et j'ai commencé à devenir terrible à partir de 11-12 ans. C'est à l'entrée du collège. L'entrée du collège, exactement. On se exactement. fait des potes et... voilà. Les potes, et puis on se teste, on fait des cascades. Et parfois on tombe sur la tête ou on tombe sur le bras, ou voilà. Vous étiez casse-cou. Oui, très casse-cou. Alors, est-ce que vous avez été un petit peu, à un moment donné, le vilain petit canard des fils à papa, des fils Lecante, justement? Vilain petit canard, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que, forcément, c'était pas spécialement bien vu de faire de la musique. Donc, c'était un peu conflictuel, on va dire. Qu'est-ce que souhaitaient vos parents pour vous au départ? Je pense que l'essentiel, c'était que je sois heureux dans Ouais. ce que je faisais, et une profession, une vraie profession. Ouais. Parce que, Bon, vous voyez un peu médecin au départ. oui, ouais, c'est ce que tu voulais me faire dire. C'est ça? C'est ça? Oui, on me voyait médecin. J'ai décidé de faire des études de médecine Ouais. qui n'ont pas abouti. Ouais. Bon, on ne pouvait pas concilier carrière, parce que vous ne vous êtes pas contenté juste de faire de la musique, vous avez vraiment, et on va y revenir tout à l'heure, professionnalisé ce que vous faites. Vous êtes parti aussi en métropole, vous avez rencontré du monde, vous avez orchestré votre carrière. Exact. Ça ne pouvait pas être compatible avec les études de médecine qui sont très prenantes. Tout à fait. Et bien avant ça, en fait, pour la petite histoire, j'ai eu mon bac relativement jeune. Ouais. J'avais 17 ans. Je me suis retrouvé en Guadeloupe à l'époque. J'ai découvert les copains. J'ai découvert un univers urbain beaucoup plus développé qu'en Guyane à l'époque. Les freestyles dans la rue, sur des parkings avec du son dans les voitures. Les studios à la sauvage dans des quartiers de Pointe-à-Pitre. Ça vous a plu, ça? Mais carrément. J'ai découvert la culture urbaine, je l'ai découverte vraiment en Guadeloupe. Mais comment on arrive à convaincre les parents après que c'est ce qu'on veut faire? La musique et pas la médecine. Je les ai pas convaincus du tout. Ça Ça a clashé, hein? Oui, ça a vraiment. Jusqu'à maintenant? Non, maintenant ça va parce que ça va faire une dizaine d'années que je suis infirmier. Mais Ah oui, vous révélez tout, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On reste un petit peu sur l'enfant, sur le démarrage, et aussi sur vos goûts personnels. D'abord la musique. Qu'est-ce que vous écoutez, Ramsin? On vous regarde, on vous connaît, ou on pense vous connaître, et on se dit que Ramsin écoute ça. All I know the time it is getting jet. Need a lot of trees up in my head. Had a lot of Denzel in my bed to run that real. oui, c'est exactement ça. Ah ouais? Ouais. Ça, Beaucoup c'est Sean Paul. Très heureux. Alors moi je sais aussi que vous aimez Sean Paul et je me suis douté, je me suis dit Sean Paul, ça vous correspond. Il est beau gosse, il fait de la bonne musique sur laquelle tout le monde wine sans pom-pom, toi-même tu sais Vanessa. Il n'y a que vous qui le faites. Bon, très bien. Et en plus, il a un style atypique, il a jamais la même tête. Tout à fait. C'est votre marque de fabrique, ça. C'est un peu ma marque de fabrique malgré moi en fait, parce que j'ai toujours été très branché fashion en fait, Ouais. très branché mode, et avec le temps j'évolue, j'essaie de faire évoluer ma musique et mon style. Il paraît d'ailleurs que ce nouveau style, vous le devez à... Est-ce qu'on peut avoir l'image d'ailleurs, si vous inspirez pour ça? On va le voir à l'écran, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, dans quelques petites microsecondes de nos équipes techniques. Je sais que je vous demande, messieurs, je vais les donner en dernière minute, mais voilà ce qui a inspiré la petite photo. Voilà, vous allez regarder vos écrans, on peut voir en même temps. C'est pas ça? Ouais, Tahiti Bob en fait. Ouais, c'est ça. Tahiti Bob. Non, c'est pas vraiment ce qui m'a inspiré, mais bon, Merci, messieurs. il faudrait que je les mette en rouge. Et là, ça Allez, peut plus ressembler. oui, on dirait un cocotier que vous avez là sur la tête, du coup. Mais vous avez effectivement jamais le même style. Vous êtes très, très fashion. C'est ce qui plaît aussi à vos fans. Alors, vous écoutez par contre vraiment aussi, et là, on a un petit peu enquêté, vous écoutez ceci, Ramsey. Du genre à s'esquiver, boum, elle ne recule pas devant l'adversité. Elle peut affronter les pires atrocités, sans jamais C'est un ami, flancher. ça? Tout à fait. On te l'a dit? C'est un ami, je dirais même un frère. On a eu l'occasion de faire le morceau Pour les Massives ensemble sur mon Oh premier les album. massifs! Oh les que massifs! tu aimes beaucoup, que tu aimes énormément. Tu te souviens? Ouais. Et en fait, j'aime beaucoup ses textes, sa personnalité, Très posé comme garçon. très posé, humble, à l'écoute.
Et je pense que beaucoup d'artistes devraient prendre de la graine en écoutant et en observant Root Daddy. Ouais. En fait, il est intègre. C'est quelqu'un qui est vraiment en adéquation avec ce qu'il chante. Ouais, il n'est pas faux. Il est pas faux. Il y a d'autres choses que vous écoutez, mon cher Ramsin. Ceci. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the On est loin du raga dancehall, reggae dancehall, mon cher Oui, Bruno Mars. très loin. Alors Bruno Mars, pour la petite histoire, je l'ai découvert il y a 4-5 ans sur YouTube. Ouais. Et à l'époque, il n'était pas encore vraiment connu au niveau international. Et c'était des vidéos de live en fait qu'il enregistrait dans un salon avec son groupe. Mais c'était bien fait. Et le mec, sans effet, sans rien du tout, c'était vraiment brut. Une voix mais terrible. Et en fait, il est encore une fois, c'est quelque chose qui revient dans ma conception de la musique. C'est quelqu'un qui est authentique en fait. Il vit la musique avec son cœur et ça se ressent dans sa façon de chanter, dans son interprétation. Le personnage, quand on l'écoute en interview, il est vrai. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui va faire que je vais vraiment prendre en affection un artiste. C'est son authenticité en fait. Voilà. Bruno Mars. Alors, vous aussi, vous êtes quelqu'un de direct, de franc, de sincère. Ça a été le cas pour votre musique, parce que vous avez dû aussi, comme on le disait avec Vanessa, faire en sorte que votre famille l'accepte. On va y revenir. Mais vous avez quand même continué vos études de médecine. Alors, en fait, j'ai passé 2 fois le concours d'entrée en 2e année de médecine, que je n'ai pas réussi. Je suis rentré en Guyane et j'ai passé le concours d'entrée à l'école en soins infirmiers. En fait, l'IFSI, l'Institut de formation soins infirmiers, que j'ai réussi. Ouais. Et effectivement, comme je le disais, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis infirmier à l'hôpital de Cayenne. Donc, on peut voir Ramsin dans les couloirs de l'hôpital de Cayenne. Exactement, ça arrive. Vous aimez ce métier ? J'aime beaucoup ce métier. Ouais, pourquoi ? Le contact. Ouais. Le contact, j'aime le contact avec mes patients, j'aime l'échange avec mes collègues. Plus le temps passe et plus j'aime échanger, en fait, j'aime le partage. Et dans la profession d'infirmier, j'aime procurer du soulagement, en fait, des soins. Comme la musique, finalement. Voilà. Oui, est-ce que vous utilisez la musique, justement, avec vos patients ? Quand il n'y a plus de morphine. Ça m'arrive de chanter, mais je chante pas vraiment mes chansons, en fait. Je fais beaucoup... sinon les gens bougent. Je fais beaucoup le clown, en fait. Non, ils peuvent bouger, mais en fait, je fais beaucoup le clown. Je singe des artistes, parce que... mine de rien, derrière mon côté plutôt calme, je suis assez turbulent. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez choisir à un moment donné ? Est-ce qu'on vous a dit, musique, infirmier, faudrait peut-être faire un choix ? Alors pour le moment, le choix ne s'impose pas parce que je réussis à concilier les deux. Ouais. Mais j'aurais aimé à un moment de ma carrière d'artiste pouvoir en vivre entièrement. Donc en fait ce choix-là, je pense qu'il viendra de lui-même. Ça s'imposera de lui-même quand effectivement la musique me permettra d'en vivre, puisque pour le moment je n'en vis pas. Alors il y a une petite question qu'on va vous poser. Est-ce qu'elle s'apparente à ce que je viens de vous demander ? Peut-être bien, c'est pas moi qui vais vous la poser, mon cher Ramsin. Oui, vous pouvez vous tourner vers elle. C'est elle qui va poser sa fameuse question. Vous le savez, chers téléspectateurs, c'est la question de Vanessa. La question de Vanessa. Vanessa ? Oui, donc je sais de sources sûres que vous avez une compagne qui vous accompagne justement depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous soutient encore ou elle vous dit stop, marre des strass et paillettes ? Marre des fans ? Marre des fans. Faneux, non du tout. Du tout, elle me soutient encore. Elle me soutient plus que jamais. En fait, on a vraiment une relation très fusionnelle, et elle comprend parce qu'on s'est rencontrés avant que la musique, que je sois connu. Et elle sait à quel point je m'investis et je me suis investi depuis maintenant une dizaine d'années dans ma carrière d'artiste. Et elle vit les choses vraiment avec moi. C'est-à-dire que sur le tournage de mon dernier clip, elle était présente. Elle comprend aussi que c'est en quelque part du théâtre aussi. Les clips. C'est du jeu. Hein. Et la musique n'a jamais été source de conflit ? Si, ça peut arriver.
Bien sûr, ça peut arriver dans des choix même d'orientation musicale. Oui, forcément, on a toujours cette angoisse que tiens, est-ce que le morceau qu'on a choisi pour la promotion, est-ce que ce sera ce morceau-là qui va marcher? Est-ce qu'on devrait pas faire autre chose? Donc parfois, elle a ses goûts qui sont pas les miens. Mais c'est presque un rapport de manager, de conseiller. C'est pas du tout quelqu'un qui vous empêche de travailler, quoi, en fait. Non. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et vous lui demandez conseil au niveau Oui, musical. tout à fait, musical, vestimentaire. J'ai même cru que c'était votre manager à un moment donné. Ça a été. Ça l'a été. Ça l'a été. Ouais. Ça l'a été. Maintenant, la vie étant, elle a une carrière aussi à mener. Sa carrière de professionnelle, de santé aussi, ne lui permet pas en fait de continuer à me manager pour le moment. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, vous aviez apprécié cette collaboration et ce management tout à fait. féminin. Je pense que, comme on dit, derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Ouais. Et mais je suis vraiment l'exemple. C'est votre Michelle Obama ? Exactement. Je suis l'exemple type. Ouais. La rencontrer a été aussi un déclic pour moi par rapport à ma personnalité, à ma maturation artistique, à ma recherche de ce que je voulais vraiment faire en fait. Elle m'a aidé à un peu plus me trouver en fait. Alors, vous continuez cette carrière, on l'a dit, brillante. Vous avez rencontré aussi des grands noms, que ce soit dans le national ou sur le local régional, Guadeloupe, Martinique. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres ? Est-ce qu'il y a des gens que vous souhaitez saluer dans les artistes avec lesquels vous avez travaillé ? Alors, les artistes qui m'ont réellement, enfin qui m'ont marqué. Chris. Ouais. J'ai connu Chris à l'époque, il n'était pas encore connu. Il n'était pas connu, on était tous les deux étudiants sur le campus de Fouilleul en Guadeloupe. Ouais. Et on a formé un groupe sur le campus. Vous avez formé un groupe avec Chris ? Avec Chris, et c'est un groupe qui réunissait l'ensemble des chanteurs du campus en fait. Ouais. Et le groupe s'appelle Wolf Squad. Wolf Squad, meute de loup. Ouais. Et on a eu l'occasion d'organiser des mic open, en fait des podiums où on chantait. Et déjà à l'époque, Chris se démarquait en fait. Le mec, il pouvait chanter 20 à 30 minutes et le public qui était là, il était déjà en transe. Il avait déjà son flow. Il avait déjà le truc. Ouais. Ce qu'on appelle le feu sacré. Et Chris m'a vraiment marqué. Chris m'a motivé aussi. Quand j'ai vu le parcours qu'il a fait, ça a été une motivation. Je me suis dit, il a réussi. Et puis il est impressionnant parce que sous ses airs de garçon complètement déluré qui fait danser dans les centres système, il a une carrière brillante. C'est un étudiant émérite. Exactement, avec il me semble un master en commerce international, voilà, diplôme d'économie. Voilà, exactement, en économie et en commerce, et c'est un vrai patron. Un chef d'entreprise, puisque c'est lui qui a monté Step Out Production, donc sa boîte de production qui produit entre autres Missy Sadik. J'ai l'impression que vous êtes tous devenus des businessmen finalement. Vous, Chris, Admiralty, toute cette génération-là, c'est pas que de la musique, c'est un business. On a pris conscience que c'était un business et qu'il y avait un travail à faire en parallèle de la musique. Il y a un travail de communication à faire. Il y a un travail de ce qu'on appelle le réseautage, en fait, le networking, où il faut avoir des contacts dans le milieu. Et ça passe pas simplement par le fait d'être derrière un micro en studio. Il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il faut rencontrer des promoteurs, etc. Donc effectivement, il y a une fibre business à développer. Alors, on a l'impression que vous n'êtes pas encore un artiste totalement accompli. Je veux dire par là, on a des artistes comme Jayanai qui vous pompent, qui explosent aux Antilles-Guyane, en métropole. Et il manque Ramsin, pourtant vous êtes très talentueux. Il vous manque quoi ? Le son qui va vous faire Alors en fait, sans rentrer dans tous les détails, je pense que j'ai eu une phase de ma carrière, en fait, juste après mon deuxième L'Inde d'Or de la musique guyanaise en 2010, où j'ai souhaité me faire connaître hors du département. Et peut-être parce que je me suis pas entouré des bonnes personnes, l'accueil n'a pas forcément été favorable à l'extérieur. Vous avez tenté l'exportation ? J'ai tenté l'exportation, en fait, puisque le passage du local à la notoriété nationale ou afro-caribéenne nécessite quand même d'avoir un réseau sur l'extérieur et des contacts et de connaître du monde. Et à un moment donné, il y a une rencontre qui doit se faire. Voilà, et malheureusement, j'ai été à la rencontre de personnes à l'extérieur du département, donc de chez nous, et malheureusement elles ont pas accroché. En tous les cas, les collaborations n'ont pas été fructueuses.
Ça m'a un peu sapé le moral. Ouais, j'imagine. Ça m'a un peu sapé le moral. Donc j'ai eu une phase de remise en question. De silence artistique. En fait, ça n'a pas été un silence artistique. J'ai attendu d'une personne en particulier qu'elle me donne un coup de pouce. Et On peut savoir qui? Non. Non. Non, je préférais pas. Et j'ai attendu de cette personne qu'elle me donne un coup de pouce. Je pense qu'elle n'a pas réellement considéré l'importance que ce qu'elle me faisait miroiter pouvait avoir pour moi, en fait. C'est un artiste. Oui, c'est un artiste. Et malheureusement, ou heureusement, comme ça se passe dans ce milieu, quand on ne sort rien du tout, on passe dans l'anonymat. Donc en fait, j'ai eu cette phase où pendant environ 1 an et demi, j'ai plus d'actualité, donc j'étais plus au devant de la scène. Ouais. Donc du coup, je suis rentré dans le creux de la vague, comme on dit. Ouais, ça arrive à tous les artistes. Voilà, de tout toute à fait. façon, ça tout fait à fait. partie du métier. Ça fait partie du métier. Il a fallu que je me remette en jambes et que je me retrouve, que je reprenne le chemin du studio. Et puis finalement, je me suis redécouvert différemment. J'ai découvert la musique différemment. Et encore une fois, je suis beaucoup plus moi qu'à l'époque. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné, c'est peut-être ce que vous vous êtes dit, faire les choses tout seul, pas compter après forcément un artiste ou un manager ou une production qui est déjà en place là-bas? En fait, j'imagine, et c'est ce que vous nous dites, vous attendiez peut-être l'espèce de solidarité afro-caribéenne et de surcroît guyanaise, parce que je présume que c'est un artiste guyanais. Moi, je le sais, mais on n'en dira pas plus. Vous attendiez cette solidarité guyanaise qui n'a peut-être pas eu lieu. Faites les choses vous-même. C'était pas un artiste guyanais. Hein? C'était pas un artiste guyanais. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Non. Bah, tu vois, comme quoi les bruits de couloir. J'avais noté en plus. Mais c'est pas un artiste guyanais. Et, oui, en fait, quand on est en haut de l'affiche. Je modifie sur ma fiche, c'est vraiment pas un artiste guyanais. Non, c'est pas un artiste guyanais. Bon. C'est pas un artiste guyanais. Mais quand on est en haut de Warren, alors. Non, c'est pas lui. D'accord. Et nos rapports sont très bons. Bon. Donc. Les gens aiment faire des cancans quand même. Je te jure, c'est pas possible. D'accord. Et non, en fait, je n'envisageais pas que ça ne puisse pas marcher, en fait, et que je puisse me retrouver face à un mur. Tout simplement. Après, effectivement, faire les choses tout seul, non, c'est pas possible. Quand on veut justement exploser au niveau national, faut absolument avoir une équipe. Diana et Pompis sont donc des pointures au niveau afro-caribéen, mais il y a une équipe aussi derrière. Ouais, c'est tout un staff. Hein. Mais vous y travaillez. Voilà. Mais je suis entouré. On attend. Je suis entouré. Le retour du lion. Voilà, mais pour le moment, justement, le retour du lion, j'ai signé récemment avec Claude Cabi, donc le producteur de Kalash, donc Chabine Productions, qui qui fait toutes les démarches concernant justement ma visibilité au niveau donc ça y est, vous êtes rentré dans un système là. Voilà, au niveau afro-caribéen, et c'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait depuis peu. Maintenant, on peut voir mon tout dernier clip, Fall in Love, je peux dire, sur Trace Tropicale. Et j'avais besoin justement de personnes qui avaient ce réseau, qui avaient des contacts, puisqu'en fait, un artiste seul, aussi talentueux qu'il soit, ne pèse pas grand-chose. C'est un peintre qui peint dans son atelier et que personne ne voit. Voilà. Regardez votre écran, mon cher Ramsin. Vous connaissez peut-être l'émission Le Morphing Utile. C'est l'occasion de regarder si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. Et on débriefe d'ailleurs juste après. On regarde ça tout de suite. Ah, ça y est, je sais c'est qui. Vous savez qui c'est? C'est mon cousin, ça. Je sais pas. C'est à vous de nous le dire. Hein. Je crois que c'est mon cousin. C'est votre cousin? Ouais, je crois que c'est mon cousin. Vous voulez la réponse ou pas? Vas-y. Bon, regardez votre écran. Eh ouais, on n'a même pas pu cacher le nom du coup. Voilà, regardez. C'est votre cousin en bas, Jérémy. Ouais, vous êtes là en haut, on vous a mélangé, en fait, on vous a morphé. Pourquoi on a fait ça? On se souvient de Ramsin et Soun. Exactement, Coupé-Corne. Coupé-Corne. Soun, c'était le nom de votre cousin, son nom de scène. Exactement. Bon, lui, il a arrêté la musique. Il a arrêté la musique, il aime toujours autant la musique, mais il a arrêté. L'autre cas pour Coupé-Corne. Exactement. Nous Afia. Exactement. Arrêtez veiller, Moon, fait cancan. Nous coupez aux jambes, Vous connaissez ce son? Bien sûr. Coupé-Corne. Ah, mais c'est terrible ce son. Ah, tu l'as kiffé celui-là? Exceptionnel. Excellent. Et par contre, ce son n'a pas, parce que vous l'avez pas vendu à l'époque, ce son. Non, du tout. Vous avez fait ça entre copains. On l'a fait entre copains dans son garage, dans son KGB. Ouais.
Et en fait, il m'a pas dit qu'il allait le déposer aux radios. Ouais. Il l'a déposé. Il l'a déposé. Toutes les radios l'ont passé. Et ça cartonnait. Ça a cartonné partout. Vous avez même fait des scènes avec ça. Première partie de Sean Paul à Kourou, quand Sean Paul est venu en Guyane. Coupé conne sur Sean Paul. Je te jure, en première partie de Sean Paul. Et les mecs, ils ont pas touché une pépette. Sur les prestations, en plus, à l'époque, on savait pas trop comment gérer les cachets, etc. Ça cartonnait. On nous donnait faudrait le rééditer. On nous donnait. Je pense pas que ça marchera autant qu'à l'époque. Je sais pas. Ça vous fait quoi de réentendre un petit peu Bon, on l'a chanté cette fois-ci, mais de vous rappeler ces débuts avec le cousin? En fait, je me dis qu'on était totalement innocents. On savait rien, quoi. On était à bébé. On connaissait rien du tout. On arrivait, les deux loulous qui viennent à couper corne. Et je regrette un peu cette époque d'insouciance. Voilà, l'insouciance par rapport au rouage du business. Vous avez pris des claques? Ah oui. Vous avez été trahi? Trahi, oui. Ouais. Oui, des trahisons. Déçus. Pas trahis, déçus. Vous avez dû vous battre aussi avec les radios? Les radios, se battre aussi. Les médias, tout ce qui concerne la crédibilité, parce qu'en fait, je fais une musique, la musique urbaine, on parle de street credibility, en fait, la crédibilité de la rue. Je suis pas issu de la rue. Ah ouais, il y a ce problème-là. Voilà, donc en fait, c'est un problème ou pas un problème. Il faut s'imposer. Voilà, il faut s'imposer. Je n'ai jamais écrit que je venais de la rue, je n'ai jamais chanté que je venais de la rue. J'ai énormément de respect pour ce qu'on appelle les hustlers, les gars qui effectivement viennent d'en bas. Et qu'est-ce qu'on vous a dit en gros? Son papa il est médecin, il est d'une bonne famille. Exactement. Donc en fait j'ai aucune crédibilité. J'ai aucune crédibilité, alors que en fait quand on fait de la musique urbaine et que c'est une musique qui se dit tolérante et ouverte, on peut parler de plein de choses autre que justement la rue, le ghetto. De toute façon, tous les gens qui écoutent, qui font du reggae, sont pas de la Jamaïque. Tout à fait. Donc, exactement. On est bien d'accord. Exactement. Vous le dites, le milieu artistique, c'est quand même difficile. Vous encourageriez aujourd'hui les jeunes quand même à s'engager dans cette voie? Avec une certaine modération, dans le sens où on ne s'y aventure pas sans laisser des plumes. Et on peut le faire pour se découvrir, on peut le faire avec les copains, mais à partir du moment où on veut vraiment être diffusé et avoir une vraie exposition médiatique, tôt ou tard, à un moment ou un autre, on prend des claques. Est-ce que vous leur conseillez finalement, parce qu'il y a des artistes qui disent fonce, va au bout de ton rêve, n'écoute personne, tu fonces, et il y en a d'autres qui disent non, essaye d'avoir un métier à côté, comme ça, garde une poire pour la soif. Si ça marche pas, tu auras toujours un boulot, tu auras toujours des compétences. Vous faites partie de quel genre de... Moi, je serais plutôt à dire, assure-toi un métier qui va te donner à manger. Parce que la profession d'artiste ne nourrit pas toujours son homme. Et même les artistes pour lesquels ça marche très très bien au niveau afro-caribéen ont des moments de galère. Il vaut mieux avoir un vrai métier au cas où demain ça ne marche plus, parce qu'en fait la musique c'est quelque chose de totalement aléatoire qui va au gré des tendances, mais aussi au gré des le monde artistique, hein, les comédiens, les gens de la mode, les coiffeurs, les que sais-je encore. C'est vrai qu'on est parfois tout là-haut, les animateurs, et des fois tout en bas. Exactement, exactement. Ça fluctue, il y a des tendances, et donc au moment où on est au creux de la vague et qu'il n'y a plus de pépettes qui rentrent grâce à la musique, il faut avoir une profession pour aller travailler et gagner sa croûte, surtout si on a une famille derrière. Alors voilà, il y a une question que Vanessa aime bien poser, parce que vous avez des enfants, vous avez un enfant, Ramsine? Tout à fait. Voilà. Une petite fille. Alors Vanessa, votre fameuse question. Quelle question? Est-ce qu'il a transmis sa passion et son virus de la musique à son enfant? Et même si, il l'a pas transmise, est-ce que vous laisseriez votre enfant aller dans cette voie? Ah mais carrément. Parce que en fait la musique m'a appris c'est quelque chose que je dirais toujours, à m'épanouir, à me découvrir, à aller vers les autres, parce que je suis quand même de nature assez réservée. Donc oui, je la laisserai aller dans cette voie, en tous les cas de la musique, mais pas forcément du show business. J'attendrai quand même un moment de la sentir mûre et suffisamment forte. Si demain elle veut être dans le show business, j'attendrai. Mais elle chante déjà ou pas? Elle chante pas, par contre c'est une comédienne. C'est une grande comédienne. Comme toutes les filles à leur papa. Tout à fait. Alors il paraît, parce que vous faites bien, je rebondis là-dessus, il paraît que vous n'êtes pas très people.
on ne vous voit pas dans toutes les soirées, vous n'êtes pas là à vous montrer, à fréquenter un petit peu le Toucayen. Il y a un petit côté un petit peu sauvage que vous avez, ou en tout cas vous vous préservez. Un côté réservé. Voilà, Oui, on vous le reproche ou pas un petit peu? Parce que vos managers vont vous le dire, ça. Oui, tout à fait, mais exactement, mais c'est d'ailleurs le cas. Depuis la sortie de mon dernier single, même avant ça, on me disait, mais il faudrait qu'on te voit un peu plus. Hein. Et donc, je le fais. Après, je le fais pas contre mon cœur. J'aime aussi sortir. Mais c'est quand même votre personnalité d'être en retrait. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez réservé, oui. Ouais. D'assez réservé. En fait, c'est un peu particulier, on va dire que je suis schizophrène. Ah, moi je pense. Mais carrément. C'est-à-dire que dans l'intimité, j'ai tendance à être un peu bordeleur. Et en public, en dehors de la scène. En dehors de la scène, plutôt réservé. Et quand il s'agit de choses très sérieuses, plutôt très posées, très à l'écoute des autres, je donne pas forcément toujours mon avis tout de suite. J'attends de bien réfléchir, d'analyser les situations avant de parler. Vous me parliez de Kalash, il y a des duos à venir, il y a des petites exclus qui se préparent? Justement avec Chabin Prod, ça peut être l'occasion, avec les nombreux artistes que produisent Chabin Prod, de vous proposer un feat, voire plusieurs, avec leurs artistes. Alors j'aimerais bien, mais dans l'immédiat... Vous avez fait des demandes ou pas? Pas encore. C'est-à-dire que dans l'immédiat, je suis encore, entre guillemets, à l'épreuve, entre guillemets. C'est dans le sens où il faut d'abord que Ramsin il puisse... il intéresse. Il faut vraiment qu'on... C'est un cheval sur lequel on a misé, quoi. Ils ont misé sur vous. Voilà. Et si ça se fait un duo avec qui, par exemple? Vous souhaiteriez, ces derniers temps, j'aime beaucoup Lissy Nice Jean. Ah oui, je le dis souvent. Ouais. J'aime beaucoup Lissy Nice Jean. J'aime beaucoup Stony. C'est un appel. Regardez-les. Mesdemoiselles, c'est un cœur artistique à prendre. Tout à fait. Donc si tu m'entends, Stony. Mon Facebook. Tu sais qui c'est Stony, tu sais c'est qui? C'est Ramsin. Voilà, un petit duo avec. Tout à fait. Ces jeunes filles. Et j'aimerais bien. J'aime la personne artistiquement et humainement. Lissy Nice Jean et Stony, j'aime beaucoup. Et nous aussi, on vous aime. Merci beaucoup. Bon, on va, comme tout bon Guyanais que vous êtes, mon cher Ramsin, vous aimez les criques, les plages de Guyane, et nous aussi. Vous connaissez notre météo? Oui, tout à fait. Eh ben voilà, Rachel, pour la météo des plages et des criques. On y va. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Nous partons à la découverte du sentier de la Mirande à Matoury, qui se situe dans une réserve naturelle nationale, qui est la plus grande réserve périurbaine de France. En famille ou bien entre amis, vous pourrez découvrir la forêt primaire sur les hauts de pente. Prenez bien vos chaussures de marche, car il faudra marcher seulement 2 petites heures sous les grands fromagers et autres arbres qui longera votre parcours. Une vue imprenable sur Cayenne et Matoury vous attend. Bonne découverte dans notre beau pays qu'est la Guyane. Demain, nous fêterons les Judith. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve demain sur ATG. Et oui, et chers amis, on se quitte là-dessus. On est en train de, pendant ce temps-là, vous ne nous avez pas vu, mais on est en train de se dire au revoir juste avant la météo. On salue d'ailleurs notre douce Rachel. Oui, Ramsin, on n'a pas réglé nos comptes tous les deux. Vous m'avez téléphoné, moi j'étais très fier, et on va se quitter là-dessus sur ces bonnes paroles. Vanessa, vous n'êtes peut-être pas au courant. Ramsin me demande de participer à un de ses clips, il y a de ça quelques temps. Fier, bien évidemment, d'être sollicité. Je lui dis oui, et tu auras un bon rôle, un des rôles principaux. Et je m'aperçois qu'il me demande de jouer le rôle d'un pervers qui va chercher une adolescente à la sortie de l'école pour faire une sextape. Vous vous souvenez? bien voir ces images. Excellent, le clip de Neva. Le clip de Neva, le clip Neva. Et d'ailleurs, Neva qui a cartonné, ça a été l'un de mes titres qui a rencontré le plus de succès. Ouais, sans doute grâce au clip d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, où je joue le rôle d'un presque pédophile. Et grâce à toi, Jordan. Ouais, merci beaucoup, mon cher Ramsin. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Et puis vous reviendrez avec une nouvelle actu, j'en suis certain, très prochainement. Très bientôt. Vanessa. À très bientôt, on se quitte déjà. Bah oui, je sais que votre cœur est serré. Ça vous dirait, comme d'habitude, un petit repas en tête-à-tête pour débriefer sur l'émission? On verra. Hein? Je dois faire pour Kenny. Voilà, nous nous disons au revoir, vous êtes là-haut déjà. On se retrouve pour d'autres aventures télévisuelles. Merci de nous être toujours aussi fidèles sur la chaîne locale. À très vite sur ATG. Bye bye.